Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui je vous partage des astuces iPhone. Comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous partage 16 fonctionnalités iPhone que tu ne connais peut-être pas derrière ton écran. Pour avoir toutes ces fonctionnalités, il vous faudra un iPhone équipé de Face ID et également avec la dernière mise à jour iOS 17.4. On perd pas plus de temps et on commence avec la première astuce. Si tu oublies ton mot de passe ou ton code sur ton iPhone, tu peux paramétrer un contact pour te permettre de récupérer tes données. Pareil, tu peux générer une clé de secours avec ce même contact. Pour ce faire, tu vas dans les réglages, tu cliques sur ton nom tout en haut, tu vas arriver dans la partie connexion et sécurité tout en haut, tu cliques dessus. Une fois dessus, tu descends un petit peu, tu vas dans récupération de compte, tu peux choisir ton contact de récupération et même créer la clé de secours que je viens de te parler. Pour éviter qu'un voleur puisse passer ton téléphone en mode avion et ne pas être pisté, il faut désactiver ces options du centre de contrôle via Siri, mais également aussi la possibilité de le faire via un ordinateur. Il faut désactiver tout cela. Pour ce faire, tu retournes dans les réglages, tu vas aller dans Face ID et code, tu descends un petit peu et tu vas avoir la possibilité de désactiver l'autorisation en mode verrouillé. Pour ce faire, tu désactives le centre de contrôle, tu désactives Siri et tu désactives également accessoires. Comme ça, le voleur ne pourra pas utiliser ces fonctionnalités-là pour bloquer ton iPhone et éviter qu'il soit connecté à Internet. Troisième astuce, autre chose pour éviter les vols d'iPhone, avec iOS 17.3, il est presque impossible de modifier son code ou de désactiver la localisation. En effet, il faudra attendre 1 heure avant de pouvoir modifier son code ou désactiver la localisation si vous n'êtes pas dans un lieu de confiance que l'iPhone connaît, comme votre domicile par exemple. Pour ce faire, vous allez dans Réglages, vous allez dans Face ID et Code et vous activez la protection contre le vol. Quatrième fonction, cette fonctionnalité pourra sauver tes yeux si tu es trop près de ton écran. Ça s'appelle distance d'écran et ton iPhone avec Face ID va scanner voir si tu es vraiment trop près de ton écran. Si tu es trop près de l'écran, ton téléphone va se bloquer temporairement le temps que tu recules ton téléphone afin de ne pas abîmer tes yeux. Pour info, ça marche uniquement avec les téléphones qui ont Face ID. Pour l'activer, c'est très simple, tu vas dans les réglages, tu vas dans temps d'écran et tu actives la fonctionnalité distance d'écran. Cinquième fonction que tu peux faire avec ton iPhone, quand tu écris un message et tu veux mettre des chiffres, tu avais l'habitude de cliquer sur les chiffres, taper ton chiffre, revenir sur ton clavier classique. Sache que ce n'est pas obligatoire, tu peux rester appuyé sur le bouton de chiffre en bas, taper tes chiffres, tu relâches et tu reviens au clavier classique. Si vous avez une voiture avec l'application Plan, vous pouvez demander à Siri où vous êtes garé et également pour la retrouver. Pour ce faire, c'est très simple, vous dites la petite phrase magique « Je viens de me garer » et pour récupérer votre voiture, vous dites la même chose mais à l'inverse, la phrase magique « Où est ma voiture ?» Vous pouvez très facilement envoyer une capture d'écran, il n'y a pas forcément besoin d'appuyer 2 fois sur les boutons, vous demandez à Siri, envoie cette capture d'écran. Siri va vous demander à qui l'envoyer et vous mettez le nom. Pour recadrer encore une photo plus facilement, avant vous alliez dans modifier, puis en bas recadrer. Maintenant c'est très simple, vous zoomez dans votre photo et si le zoom vous convient, vous cliquez en haut à droite, donc sur le petit carré qui apparaît et à ça vous rappuyez encore sur OK pour valider votre sélection et votre photo est facilement recadrée. Si tu es dans un endroit où il y a vraiment très peu de réseau, tu as la possibilité de booster ta connexion, de booster ton réseau temporairement. Pour ce faire, tu ouvres l'application téléphone et tu tapes étoile 00 dièse et ça va te permettre de gagner entre 1 à 2 barres supplémentaires pendant quelques instants. Dans l'application message, vous avez le petit onglet plus en bas à gauche et on a la possibilité bien sûr de modifier tous ces paramètres là. Donc vous descendez en bas, vous cliquez plus par exemple si vous voulez rajouter quelque chose et comme avec votre écran d'accueil, vous restez appuyé et vous déplacez directement votre petit logo d'application pour le mettre où vous le souhaitez. Il y a une fonction que j'adore, c'est celle-ci, c'est la possibilité de réduire encore plus la luminosité de votre iPhone que ce que peut vous proposer automatiquement par les réglages. Pour ce faire, on va dans les réglages, on va dans accessibilité, vous cliquez sur affichage et taille du texte
et vous activez la réduction du point blanc et vous le mettez à 100%. Ça, c'est la possibilité de le mettre au minimum mais en passant par les réglages. Ça peut être un petit peu chiant, donc on va faire un raccourci encore plus simple pour activer cette option. Vous revenez en arrière, on descend tout en bas dans raccourci d'accessibilité et vous sélectionnez réduire le point blanc. Comme ça, on peut désactiver encore plus facilement cette option en faisant un triple clic sur le bouton de verrouillage de l'iPhone. Et si on veut pousser encore plus loin sans utiliser le triple clic, on peut rajouter un raccourci d'accessibilité dans le centre de contrôle. Pour ce faire, vous restez toujours dans les réglages, vous allez dans le centre de contrôle et vous ajoutez l'option raccourci d'accessibilité. Comme ça, ce qu'on vient faire avec le triple clic, on l'a également dans les raccourcis du centre de contrôle. Ça, vous avez juste à cliquer pour activer la possibilité de réduire la luminosité au maximum. Si tu veux gagner un peu de place sur ton iPhone, tu peux supprimer les données de site de ton téléphone. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les réglages, vous allez dans Safari, vous descendez tout en bas dans Avancé, puis Données de site, et vous cliquez en bas, supprimer toutes les données de site. Alors attention, ça va vous déconnecter de tous les comptes et également fermer tous les onglets de votre navigateur. Tu le savais peut-être, mais on peut utiliser le dos de l'iPhone pour créer un raccourci en double cliquant ou en triple cliquant. Pour activer cela, on va dans les réglages, on va dans accessibilité et on clique sur toucher le dos de l'appareil et vous sélectionnez l'option que vous voulez utiliser pour éventuellement faire un double tap ou un triple tap, comme une capture d'écran par exemple. Vous pouvez désactiver la demande de notation d'une app quand vous utilisez celle-ci. Pour désactiver ça, vous allez dans les réglages, vous allez dans App Store et vous désactivez la demande de notes et avis intégrés. Ça va vous éviter d'avoir un pop-up pour noter l'application. Avant-dernière fonctionnalité, on a la possibilité dans Messages. Avant, on pouvait utiliser directement en restant appuyé, on peut mettre un pouce en l'air, on peut mettre un pouce en bas, des points d'exclamation. Maintenant, on a la possibilité d'utiliser les propres emojis de son téléphone pour répondre à un message. On appelle ça ajouter un autocollant, je vous montre tout de suite. Vous ouvrez votre application Messages, vous ouvrez vos emojis et vous cliquez directement sur l'emoji que vous souhaitez. Donc vous restez appuyé dessus et vous le mettez où vous souhaitez sur le message pour répondre à celui-ci. Et vous pouvez également aussi, en restant appuyé sur ce message, faire ajouter un autocollant et vous choisissez directement l'autocollant que vous souhaitez mettre sur votre message. Et la dernière petite astuce qui n'en est pas forcément une, c'est qu'il faut penser à redémarrer son téléphone de temps en temps pour limiter les bugs et réinitialiser un petit peu tout ce qui a été fait sur le téléphone. D'ailleurs, ça pourra limiter les cyberattaques en interrompant le processus. Et ça marche sur n'importe quel smartphone, pas uniquement iPhone. Et pour finir, petit bonus, clin d'œil à Harry Potter, dis Siri, Lumos, dis Siri, Nox. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des fonctionnalités que vous ne connaissez pas. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire si vous en avez appris. N'hésitez pas également à liker et à partager cette vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, tout est en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!